Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce mardi 24 mars 2026 est tiré de l'Évangile selon Jean au chapitre 15, les 8 premiers versets. Le thème qui nous conduit dans notre méditation est intitulé comme suit: Demeure en le Seigneur pour produire du fruit en abondance. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à ta parole. Parle-nous et transforme nos vies au nom de Jésus. Amen. Évangile de Jean, chapitre 15, les 8 premiers versets. La vraie vigne, c'est moi, et mon Père est le vigneron. Il enlève toutes mes branches qui ne donnent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui donnent des fruits. Ainsi, elles en donneront encore. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillées. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Celui qui ne reste pas attaché à moi, on le jette dehors comme les branches. Alors les branches deviennent sèches, on les ramasse, on les jette dans le feu et elles brûlent. Si vous restez attachés à moi, et si mes paroles restent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Donnez beaucoup de fruits et soyez ainsi mes disciples, alors vous montrerez la gloire de mon Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne nous parle pas simplement pour nous instruire, mais pour nous interpeller profondément. Sa parole vient toucher nos cœurs et nous ramener à l'essentiel. Jésus déclare: « Je suis la vraie vigne et vous êtes les branches. » Par cette image, il nous révèle une vérité fondamentale. Notre vie dépend entièrement de notre relation avec lui. Une branche peut avoir une belle apparence, mais si elle est séparée de la vigne, elle est déjà en train de mourir. De la même manière, une personne peut sembler spirituelle, engagée, active, mais si elle n'est pas réellement attachée à Jésus, elle se dessèche intérieurement. Et Jésus le dit clairement: « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela signifie que sans lui, nous pouvons faire beaucoup de choses visibles, mais rien qui ait une valeur éternelle. Nous pouvons impressionner les hommes, mais rester vides devant Dieu. Bien-aimés, il y a une réalité que nous devons affronter. Le plus grand danger pour un chrétien n'est pas l'opposition, mais la déconnexion. Car la déconnexion ne se produit pas brusquement. Elle commence lentement, silencieusement. On prie moins, on lit moins la parole, on devient moins sensible à la voix de Dieu. Et peu à peu, la vie spirituelle s'affaiblit. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous appelle: demeurez en moi. Demeurer, c'est vivre avec lui, marcher avec lui, dépendre de lui chaque jour. C'est faire de Jésus non pas une option, mais le centre de notre vie. Il y a une promesse attachée à cela. Celui qui demeure en Christ porte beaucoup de fruits. Quels sont ces fruits que Dieu attend? Le Seigneur ne parle pas d'un fruit imaginaire ou invisible. Il parle d'une vie transformée, concrète, visible. D'abord, il y a le fruit du caractère: l'amour, la paix, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. Dieu veut changer qui tu es à l'intérieur. Ensuite, il y a le fruit des bonnes œuvres, une vie qui agit, qui aide, qui pardonne, qui sert. Une foi vivante produit des actes visibles. Il y a aussi le fruit des âmes gagnées, une vie connectée à Christ, influence les autres, témoigne, attire des personnes vers Dieu. Il y a également le fruit de la louange, un cœur reconnaissant qui adore Dieu, même dans les moments difficiles. Sans oublier le fruit de l'obéissance, une vie qui marche dans la volonté de Dieu, qui rejette le péché et choisit la vérité. Enfin, il y a le fruit de la persévérance, rester fidèle, tenir ferme, ne pas abandonner malgré les épreuves. Bien-aimés, voilà ce que Dieu appelle du fruit en abondance. C'est une vie où Christ devient visible dans chaque domaine. Mais Jésus nous enseigne aussi que le Père taille les branches qui portent du fruit. Cela signifie que parfois, Dieu permet des situations difficiles. Il enlève certaines choses de nos vies. Il nous fait passer par des moments d'épreuve, non pas pour nous détruire, mais pour nous purifier et nous faire grandir.
Ce que nous appelons perte peut être une préparation. Ce que nous appelons douleur peut être une transformation. Aujourd'hui, chacun de nous doit se poser cette question essentielle. Suis-je réellement attaché à Jésus ou suis-je en train de me dessécher intérieurement? Peut-être que certains reconnaissent qu'ils se sont éloignés. Peut-être que la communion avec Dieu n'est plus ce qu'elle était. Peut-être que le feu spirituel a diminué. Mais il y a une bonne nouvelle. Si tu reviens à Jésus, la vie peut revenir. La branche peut refleurir. Le cœur peut être restauré. La vie peut porter du fruit à nouveau. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui est un jour de décision. Décide de revenir à Christ. Décide de demeurer en lui. Décide de dépendre entièrement de lui. Car c'est seulement en lui que ta vie portera un fruit abondant. Un fruit qui glorifie Dieu. Amen. Paisible journée à vous tous.